Chez moi, j'ai identifié un processus de réparation que si en fait, j'arrive enfin à relationner avec un gars comme ça qui est émotionnellement disponible, ça viendrait réparer ce que mes parents m'ont pas donné. En fait, ma mère qui était indisponible, mon père qui était indisponible, et puis même leur relation entre eux qui était hyper toxique. Et donc, inconsciemment, je viendrais réparer ça, quoi. Oui, ça c'est tout à fait possible. C'est remettre en scène le théâtre familial de l'époque. Donc, c'est une répétition. Et effectivement, quand on fait ça, c'est que la première impulsion, c'était oui, mais lui, il est différent. Et donc, et en plus, comme il est charmeur et qu'il sait bien s'y prendre, tu te dis, lui, il va vraiment réparer tous ses manquements. Et avec lui, je vais être vraiment protégée, en sécurité, ou voilà, il va être chou, je sais pas quoi. Et puis après, pam, ça part dans le. Ça bascule dans le chaud-froid, et c'est là où tu comprends pas. Et le piège que quand tu as été dans des histoires avant d'enfance où eh ben, tu peux y rester beaucoup plus longtemps que d'autres qui n'ont pas vécu ça, parce qu'il y a une familiarité avec la relation toxique ou avec l'indisponibilité. Tu vois, je suis là, je suis plus là. Donc, ben, tu connais, tu trouves ça bizarre. Oui, quelque part, c'est familier. Donc, il y a quelque chose qui est connu, qui est pas. Donc, ça c'est une forme de confiance. Ça se dit pas, ah non, non, il y a un warning, mais stop. Donc, il y a un warning, mais bon, on peut continuer. On peut passer au-dessus. Puis, il y a quand même du bon. Il faut voir que dans ces relations-là, il y a beaucoup de fusion par moment. Et donc, il y a une addiction à la fusion. Et c'est ça que je voulais aussi voir avec vous. C'est qu'il y a la chimie du cerveau qui s'y mêle et que ça crée justement la partie en nous qui dit oui, il y a des warnings, c'est pas raisonnable, mais je peux pas m'empêcher de continuer la relation quand même.